Voilà, chers frères et sœurs, bonjour. Nous allons ouvrir l'écriture ensemble. Nous aurons encore l'occasion de prier à la fin. Aussi pour notre frère Marcel. Nous prierons pour lui tout à l'heure. Avant cela, j'aimerais donc que nous puissions méditer l'écriture. Nous ouvrons à nouveau le livre des Proverbes. C'est le livre de sagesse par excellence dans l'écriture. Au verset 1er du chapitre 1er, je veux continuer à parler de l'art de vivre selon Dieu, dans la piété et la crainte de son nom. Et voici ce qui est écrit en introduction à tout ce livre, le texte que nous avons déjà lu la semaine passée. Il est dit « Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquerra de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Voilà, comme nous l'avons noté lors de notre premier volet sur ce livre biblique, toute la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut, est définie dans ces quelques versets par des mots-clés que je veux souligner avec vous: instruction, intelligence, bon sens, justice, équité, droiture, discernement, connaissance, réflexion, savoir et habileté. Voilà tout ce qu'est la sagesse de Dieu, la sagesse infiniment variée du Seigneur. Et l'Église est appelée à vivre dans la sagesse de Dieu. Elle fait face à un monde de plus en plus insensé, de plus en plus désorienté, et plus les générations passent, et plus la folie de l'homme est manifeste. Oh, certes, l'homme est très intelligent quant à la science, quant à la technologie, quant à bien des choses qui font avancer les progrès techniques, mais lorsque nous voyons l'intelligence de la vie, l'intelligence de l'éternité, l'intelligence quant à cette vie profonde, cette vie éternelle, ce bonheur selon Jésus-Christ, il nous semble que plus les générations passent et moins l'homme est intelligent. Les gens se tournent vers toutes sortes de fables, de légendes, toutes sortes d'expériences. Ils foncent tête baissée dans toutes sortes de choses et malheureusement, comme nous l'avons noté, ils se mettent de plus en plus le Seigneur à dos, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous, dit l'apôtre Paul aux Romains, parce que la crainte de l'Éternel n'est pas dans leur cœur. Mais nous, frères et sœurs, ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Si du moins l'Esprit de Christ vit dans nos cœurs, nous avons appris à nous dépouiller du vieil homme eu égard à ses convoitises trompeuses. Nous avons appris à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence en vue de revêtir Christ et de nous comporter avec sagesse dans les temps que nous vivons. Voilà pourquoi le livre des Proverbes nous est plus qu'utile, frères et sœurs. C'est une carte d'orientation pour l'homme et la femme pieux dans ce monde. Et mon frère, ma sœur, si tu veux vivre dans la crainte de l'Éternel, alors il te faudra être attentif à tous ces proverbes inspirés par le Saint-Esprit. Et nous avons vu ensemble, je voudrais faire un résumé pour aller ensuite dans une deuxième étape. Nous avons vu ensemble déjà et avant tout, puisque la sagesse commence dans la crainte de l'Éternel, nous avons vu ensemble comment les auteurs de ces proverbes nous dépeignent le Seigneur de gloire et ce que cela signifie en pratique pour la sagesse. Et nous avons vu qu'ils ont mis l'accent en particulier sur l'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience de Dieu,
dans leurs conseils. Ils ont dit par exemple « Les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers ». Proverbe 5, verset 21. Les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Et pour les sages de l'Écriture, puisque Dieu est omniscient, puisque Dieu voit tout, alors il ne sert à rien de cacher quoi que ce soit. La sagesse vaut de vivre en toute transparence, en toute vérité, parce que de toute façon, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Donc il ne sert à rien de se draper de religion, il ne sert à rien de vivre de cachotterie, de duperie, de tromperie en tout genre, pensant se soustraire à l'œil de Dieu. Le bon sens, frères et sœurs, c'est de vivre en toute lumière. Parce que Dieu, de toute façon, est omniscient. À la fin, il ne restera que la lumière, et c'est pourquoi, face à l'omniscience de Dieu, les auteurs du livre des Proverbes dépeignent le juste, le sage, comme étant quelqu'un qui met son honneur à vivre en toute transparence. Et c'est pratique. Nous avons vu aussi, quant à l'omnipotence de Dieu, que les auteurs du livre des Proverbes disent, par exemple, Proverbe 21, verset 1, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. » Et aussi dans le Proverbe 29, verset 26, beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Et pour les auteurs du livre des Proverbes, c'est très simple, puisque Dieu peut tout, et puisqu'il a tout homme dans ses mains, même le roi, même le plus grand de ce monde, il ne sert à rien de chercher un autre bras long que le sien. Et souvent, l'homme, malheureusement, est dans sa folie parce qu'il cherche, pour faire avancer ses dossiers, quelques bras longs ici-bas. Et le problème, c'est que bien souvent, ça amène à de la corruption. Or, le Seigneur, puisqu'il est tout-puissant, il sait défendre nos dossiers. Donc le juste, le sage dans les Proverbes, c'est celui qui met son honneur à vivre en toute légalité, puisqu'il fait confiance au Dieu qui peut tout. Et aussi, puisqu'il y a l'autorité et la souveraineté de Dieu qui est mentionnée dans le livre des Proverbes, dans le Proverbe 16, verset 1er, nous avons noté aussi ce texte. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Et ce que les auteurs du livre des Proverbes veulent nous dire, c'est que puisque Dieu a toute autorité et toute souveraineté, à la fin, il n'y a que ses plans à lui qui resteront. Donc ça ne sert à rien de s'engager dans toutes sortes de projets humains, dans toutes sortes de projets personnels. L'important, c'est de vivre le plan de Dieu. Parce qu'à la fin, il n'y a que le plan de Dieu qui s'accomplira. Jésus a dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Voilà pourquoi dans le livre des Proverbes, le sage, le juste, il met son honneur à chercher la volonté de Dieu et à la mettre en pratique. Parce qu'il sait qu'à la fin, il n'y a que le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Si vous avez lu le livre des Proverbes, on va dans une deuxième étape maintenant ensemble. Vous avez remarqué qu'il y a bien des conseils quant à la sagesse de Dieu relatifs aux biens matériels, aux possessions d'ici-bas et à l'argent. Un thème ô combien important. C'est un sujet sensible, parfois un peu tabou, mais c'est un sujet important parce qu'aucun d'entre nous ne peut vivre sans argent ni un toit au-dessus de sa tête. Et nous voyons que chaque jour, ce monde est marqué par les biens matériels, l'économie. On ne fait que d'en parler de ces choses-là. Et nous voyons aussi qu'est lié à ce sujet bien des souffrances, bien des difficultés. L'apôtre Paul ira même jusqu'à dire que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et lorsque vous lisez les évangiles, vous voyez que Jésus s'en méfie comme l'eau qui dort. Parce qu'il voyait derrière Mammon une puissance malsaine qui peut faire tourner la tête du premier venu. Quoi qu'il en soit, je remarque que les pauvres et les riches en veulent toujours plus. Les uns pour des raisons, semble-t-il, légitimes,
et les autres, malheureusement, pour encore plus de pouvoir. Et je me suis posé la question, mais que disent les auteurs des proverbes de cette réalité pratique de la vie de tous les jours? Que disent les sages d'antan de cette réalité terrestre qui a marqué les siècles depuis que l'homme est homme? Et comme vous pouvez vous en douter, ils ont dit énormément de choses. Et laissez-moi vous citer quelques proverbes relatifs à ce sujet. Et c'est important parce qu'on voit, même dans les églises, malheureusement, que ça peut être un vrai scandale. Et il nous faut aborder ce sujet en toute transparence, mais surtout avec l'honneur de Dieu. Parce qu'il y a l'honneur de Dieu en jeu. Voilà ce qu'il est dit. On va lire quelques proverbes ensemble sur ce sujet. Je commence avec le proverbe 18, verset 23. Proverbe 18, verset 23. Je vais vous en citer quelques-uns pêle-mêle, puis ensuite je vais vous donner quelques points essentiels à retenir. Il est dit ceci, Proverbe 18, 23, « Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. » Et on comprend, c'est qu'il y a un déséquilibre là. Proverbe 13, verset 7, dit ceci, Proverbe 13, verset 7, « Tel fait le riche et n'a rien du tout, tel fait le pauvre et a de grands biens. » Je le relis, « Tel fait le riche et n'a rien du tout, et tel fait le pauvre et a de grands biens. » Et pour les sages d'Israël, voilà encore un mal sous le soleil. Proverbe verset 19, verset 4. Proverbe 19, verset 4. La richesse procure un grand nombre d'amis. Enfin, je ne sais pas si c'est des amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Et là aussi, c'est un mal qu'on voit trop souvent sous le soleil. Proverbe 11, verset 28. Alors, je n'ai pas relevé tous les proverbes, parce qu'on passerait la journée. Proverbe 11, verset 28. « Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. » Et enfin, Proverbe 22, verset 1er. « La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. » Amen. Voilà quelques références qui jettent une lumière sur ce sujet que nous allons aborder ce matin. Néanmoins, dans le livre des Proverbes, il y a un texte particulier que j'ouvre maintenant avec vous, qui est au chapitre 30 et au verset 7 à 9, qui est certainement le texte le plus important des Proverbes quant à la sagesse qu'il nous faut, frères et sœurs, face aux choses de ce monde. C'est une prière. C'est rare d'avoir une prière dans les Proverbes, mais c'est une prière. Et c'est la prière des auteurs des Proverbes sur ce sujet. Ils disent ceci, Proverbe 30, versets 7 à 9. « Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Amen. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Enfin, ce n'est pas ce qu'on entend ici-bas. Et c'est pourtant la prière du sage. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que la pauvreté et la richesse sont des pièges. La pauvreté peut vous emmener à voler et à aller dans toutes sortes de travers. Et la richesse peut vous amener à vous confier en vous-même et non plus en l'Éternel. Alors, ne me donne ni pauvreté ni richesse. En réalité, la prière, elle est celle-ci. Seigneur,
donne-moi de l'équilibre. Donne-moi ton équilibre dans toutes ces choses. Et surtout, donne-moi de ne pas m'égarer dans toutes ces choses. Et frères et sœurs, c'est une grande sagesse qui nous est présentée dans ces textes ce matin. Je vais vous donner quelques points qui résument l'enseignement des Proverbes sur cette réalité. Premièrement, l'un des points les plus essentiels que les auteurs du livre des Proverbes nous montrent quant à l'argent et aux biens matériels, c'est l'hypocrisie qui peut se greffer à cette réalité. Je vais relire avec vous le Proverbe 13, verset 7. Nous l'avons lu, mais il est synthétique de cette vérité. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. Je vous donne un deuxième proverbe qui est au chapitre 12, verset 9, qui va dans le même sens. L'hypocrisie. Proverbe 12, verset 9, « Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. » Alors ces paroles, elles sont importantes et elles sont importantes aussi pour notre génération, surtout pour notre génération. Pourquoi ? Parce qu'elle met l'accent sur une réalité trop prégnante dans notre société qu'on appelle le tape à l'œil. Le m'as-tu vu ? Ah, on veut le dernier smartphone en vogue. Alors c'est difficile quand on a des ados à la maison, hein ? On veut la dernière télévision incurvée, je ne sais pas combien de cas. On veut la dernière console PS42, la dernière voiture, la plus belle maison avec vue sur la mer surtout. Les plus belles fringues pour aller au lycée. Ah papa, moi je veux des Nike Air pour aller au collège, je veux pas des Domios de la marque Decathlon. Hein. Ouais, mais chérie, peut-être que je peux t'acheter que ça. Ouais, mais papa, regarde, qu'est-ce qu'ils vont dire Et ce que notent les auteurs du livre des Proverbes, et il est là le problème, c'est que parfois on se laisse gagner par ces choses-là au détriment de l'essentiel. Voire des dettes que nous devons nous acquitter. Et ça, c'est un mal. Quand la pression de surconsommation de la société fait que nous préférons vivre au-dessus de nos moyens plutôt que dans la modestie et l'humilité. Alors c'est une vraie leçon de sagesse. Parce que si je commence à manquer de pain, si je commence à manquer de l'essentiel, parce que j'ai de l'autre côté acheté dans les choses qui ne le sont pas, ben je tombe dans ce problème que nous avons lu. Je fais le glorieux, mais je manque de pain. Alors il y a un principe de foi, et nous on est chrétiens, frères et sœurs. On n'est pas des gens du monde. Donc, je vais parler à des chrétiens ce matin. Le sage, celui qui aime Dieu, il met son honneur à vivre selon ses moyens. Alors je sais que ce que je dis peut déranger, hein, mais c'est la base de toute vie de fidélité devant Dieu dans la Bible. Parce que mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Et parfois, frères et sœurs, il faut réaliser qu'il y a des déséquilibres à ce niveau-là. Et peut-être faut-il rééquilibrer les choses. Vous savez, parce qu'après, souvent, on vient vers le Seigneur. « Seigneur, il me manque ceci, il me manque cela. » Puis je pense que parfois, le Seigneur, il dit « Mais oui, mais est-ce que tu as été équilibré là, en ceci et en cela ?» Alors oui, le Seigneur pourvoit, béni soit Dieu. Mais il nous demande de grandir en sagesse.
Et c'est pas simple, n'est-ce pas? Surtout quand la pression de la société est là. Mais nous ne sommes plus du monde et nous avons besoin d'apprendre ces choses-là. Alors toujours dans ce point de l'hypocrisie, parce qu'à la fin c'est de l'hypocrisie, hein. Toujours dans ce point de l'hypocrisie, il y a l'inverse. On l'a lu ensemble, je le relis, moi j'aime beaucoup ce verset. Hein. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. Parce que l'inverse est tout aussi vrai. Vous avez des gens qui ont les moyens, mais ils font toujours pitié. Vous en connaissez des gens comme ça? Ils sont toujours en train de se plaindre de ce qu'ils doivent payer. Ils sont toujours en train de se plaindre de leurs impôts. Ils sont toujours en train de se plaindre des taxes. Bon, enfin, si t'en payes, c'est quand même que tu as les moyens. Ah, ça, c'est dur à entendre, ça. Hein. Vous savez, si vous touchez plus de 1 000 € par mois, vous faites partie des 10% des gens les plus riches de la Terre. Ben oui, hein. C'est une réalité. Alors, là aussi, pas d'hypocrisie, nous disent les auteurs du livre des Proverbes. Pas d'hypocrisie. Pas d'hypocrisie dans ces écueils à éviter. D'un côté, pas de tape à l'œil, pas de bling-bling, mais aussi pas de mensonge, pas de cachotterie, de la vérité, de la transparence et surtout de la libéralité et de l'action de grâce. Voilà ce que le Seigneur nous demande. C'est le premier point. C'est très pratique la sagesse de Dieu. Hein, et ça peut nous aider et surtout nous sauver la vie. Alors deuxièmement, quand je lis tous les proverbes relatifs à ce sujet, il y a un deuxième aspect qui se dégage, c'est la souveraineté de Dieu. D'un côté, il y a l'hypocrisie des hommes qui se manifeste d'un côté ou d'un autre, puis de l'autre, il y a la souveraineté de Dieu. Regardez avec moi le proverbe 22, verset 2. J'aime beaucoup aussi ce proverbe, il est important. Proverbe 22, verset 2. Alors on va essayer de bien le lire, hein, parce qu'on peut mal le lire et je vais vous expliquer. Il est dit ceci, le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Alors, si je le lis de but en blanc, j'ai l'impression que Dieu a fait les riches, Dieu a fait les pauvres. Alors ça, c'est une mauvaise lecture de ce passage, parce que ce n'est pas ce que ce passage veut dire. Dieu n'est pas à l'origine des déséquilibres. C'est le péché qui a amené des déséquilibres économiques. Et il ne faut pas se tromper de cible. Néanmoins, quelle que soit la condition des hommes, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, c'est quand même Dieu qui les a faits. Il est leur créateur. C'est-à-dire que le riche et le pauvre, tout homme, se rencontrent en Dieu dans le fait qu'ils portent tous l'image de Dieu. Et puisqu'il contrôle et conduit toutes les affaires de ce monde, il sait chaque situation des uns comme des autres, et il n'y est pas indifférent. Par contre, le fait que Dieu a fait tous les hommes et qu'ils portent tous son image, fussent-ils riches ou pauvres, et donc qu'ils se rencontrent en lui, s'attaquer aux plus vulnérables et les exploiter, c'est le toucher dans sa souveraineté. Car c'est de lui et de lui seul que leur vie dépend. Et pour bien le comprendre, je vais vous donner un proverbe parallèle qu'il faut mettre en parallèle de celui-ci, Proverbe 17, verset 5, qui dit ceci, Proverbe 17, verset 5, « Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. » Ah, on comprend bien l'appel solennel maintenant, non pas seulement du livre des Proverbes, mais des prophètes en particulier, à s'occuper des pauvres et des veuves et des orphelins. Parce que Dieu les a créés. Il ne les a pas créés dans cette situation-là. Je le répète, c'est le péché qui a amené les désordres économiques.
mais il les a créés eux en tant que personnes, en tant qu'individus. Et s'attaquer à eux sous prétexte de leurs conditions, c'est mépriser leur Créateur. Et je remarque que dans les prophètes, vous pouvez attiser la colère de Dieu à cause de cela. Je lis Ésaïe chapitre 3, verset 15. Il est écrit « De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur l'Éternel des armées. » Et dans Ésaïe 10, verset 1er jusqu'au verset 3, il y a une parole complémentaire. « Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Amen. Puisque tous les hommes portent l'image de Dieu, fussent-ils riches ou pauvres, le riche n'a pas le droit d'exploiter le pauvre. Comprenez le raisonnement? Parce que toucher à un pauvre, c'est toucher à Dieu qui l'a créé. Le riche doit aider le pauvre et rétablir les déséquilibres. C'est le début de la sagesse dans la crainte de l'Éternel. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, l'Église, et je ne parle pas de notre assemblée, je parle de l'Église de Jésus-Christ dans sa totalité, elle a toujours mis son honneur depuis 2000 ans à s'occuper des pauvres et des orphelins. Parce qu'elle réalise que tous ceux qui sont là portent l'image de Dieu. Voilà pourquoi, troisièmement, nous arrivons aussi à un autre principe dans le livre des Proverbes, qui est le principe de la libéralité. Regardez Proverbe 11, versets 25 à 27. Puisque craindre Dieu, c'est être généreux, les auteurs vont amener cette facette sur le devant. L'âme bienfaisante sera rassasiée, disent-ils, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Alors, d'autres proverbes que je cite, je vais vous les citer. Proverbe 19, verset 17, sur la générosité, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Proverbe 28, verset 27, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Proverbe 11, verset 24, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Et là encore, notre principe de l'hypocrisie va être souligné dans le Proverbe 25, verset 14. Regardez avec moi Proverbe 25, verset 14, parce que même dans la générosité, il peut y avoir de l'hypocrisie. Il est dit ceci, Proverbe 25, verset 14, « Comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités. » Qu'est-ce que ce proverbe veut dire? Simplement qu'il y a aussi là un mal qu'on voit trop souvent sous le soleil. C'est des gens tellement imbus d'eux-mêmes que même par leur libéralité, ils essayent de se glorifier. Quand ils font leurs dons, quand ils font leurs offrandes, il faut que le nom de leur fondation porte leur nom personnel. Et Jésus dit, méfiez-vous aussi de ces gens-là, parce que derrière, c'est de l'hypocrisie. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 6, et ça c'est un texte qui nous concerne, c'est quand même le sermon de Jésus sur la montagne. Regardez avec moi Matthieu 6, versets 2 à 4. Il dit ceci, « Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi.
comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est bien d'être généreux. Amen. Enfin, c'est bien d'être discret quand vous êtes généreux. Les gens n'ont pas besoin de le savoir. C'est pas Philippe qui le dit. C'est le Seigneur. Être généreux, c'est être discret dans la Bible. Parce que ce que tu le fais pour le Seigneur, tu ne le fais pas pour toi. Et si tu as résolu dans ton cœur d'aider quelqu'un, il n'y a pas besoin de le poster sur Facebook ou sur Instagram. Il n'y a pas besoin d'en faire un livre ou un e-book. Il s'agit simplement de tendre la main, de donner avec joie et sans contrainte, selon ce que tu peux. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Hein. Ce qui serait aussi un problème. Et dans tout cela, Jésus a dit alors, donnez, il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Amen. Et il y a un dernier point dans le livre des Proverbes quant à cette réalité des biens matériels et économiques, c'est la bonne intendance, la bonne gestion, la bonne administration de ce que le Seigneur nous a donné, aussi petit soit-il. 1, 2 ou 5 talents, aussi petit soit-il, aussi grand soit-il, la bonne intendance, la bonne gestion. Regardez avec moi le Proverbe 21, verset 20. Proverbe 21, verset 20. Parce qu'après, il faut le dire ouvertement, frères et sœurs, parfois on s'est mis dans des problèmes parce qu'on a mal géré ce que Dieu nous a donné. On s'est rendu pauvre tout seul. Proverbe 21, verset 20. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. À l'époque, l'huile, c'était une denrée précieuse. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé, est-ce que j'ai le droit de dire la femme insensée aussi? Vous ne m'en voulez pas, les sœurs. Mais l'homme insensé, la femme insensée, les engloutit. Alors une autre version que j'ai trouvée de ce texte que j'aime beaucoup dit ceci: dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et des réserves d'huile. Mais l'insensé dilapide tout ce qu'il gagne. Et l'idée, c'est que dans la sagesse de Dieu, il y a de l'équilibre, nous l'avons lu, il n'y a pas d'hypocrisie, nous l'avons lu, il y a aussi de la foi dans la souveraineté de Dieu, nous l'avons lu, mais il y a aussi une bonne gestion, une bonne intendance. Et le verbe clé dans cette version que j'ai lue, c'est le verbe dilapider. Le sage ne dilapide pas. Le sage, il anticipe. Le sage, il gère. Le sage, dans la Bible, il administre. Il a une bonne intendance. Même du peu qu'il gagne. Et qu'il est dommage parfois de voir que nous gaspillons ou dilapidons certains biens du Seigneur. Alors, loin de moi, les frères et sœurs, la pensée de m'ingérer dans vos affaires. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et vous savez ô combien dans notre assemblée, nous n'avons jamais versé dans cette théologie de la prospérité ou je ne sais quoi. Vous donnez avec joie et sans contrainte. Mais enfin, laissez-moi en tant que pasteur et interprète de l'Écriture, vous rappeler néanmoins que la parole de Dieu aborde l'équilibre dans nos finances. Pourquoi? Parce qu'on peut dilapider
à cause d'une mauvaise gestion et finalement se retrouver dans bien des soucis. Et vous savez qu'à la fin, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Paul va même ajouter dans 1 Timothée 6,10 « Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Oui, ce que nous partageons ce matin, c'est pas rien, c'est très spirituel. Oui, certes, c'est pratique. Il s'agit de la gestion de nos affaires, mais c'est très spirituel parce que si nous ne les gérons pas bien, il y a un risque, dit Paul, que nous finissions hors course. Ou alors que nous finissions dans bien des tourments inutiles. Alors j'ai besoin d'apprendre à gérer. Et ce n'est pas un mal que de devoir apprendre. Ben, je le dis, j'ai déjà rencontré des gens qui ont besoin d'apprendre à gérer un budget, d'apprendre à gérer. Ça doit s'apprendre et j'ai remarqué que malheureusement, on ne l'apprend pas à l'école. Ça aurait été bien. Et souvent, ça amène bien des tourments. Ça peut donner la migraine. Alors d'un côté, nous sommes appelés à être généreux parce que Dieu est généreux. Amen. Puis de l'autre côté, nous sommes appelés à bien gérer parce que Dieu gère bien. Donc on n'épargne pas à l'excès, c'est une folie parce qu'il faut être généreux. Puis de l'autre côté, fais comme la fourmi. Il faut que tu anticipes un peu parce que demain, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Et dans tout cela, nous reconnaissons la main de Dieu. Donc nous avons besoin de la sagesse du Seigneur. Surtout que si nous lisons maintenant ensemble le Proverbe 3, versets 9 et 10, et j'arrive bientôt à la conclusion, Proverbe 3, 9 et 10, on s'aperçoit que la manière dont nous gérons toutes ces choses participe à la louange de Dieu, ou non. Puisqu'il est dit « Honore l'Éternel avec tes biens ». Et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Honore l'Éternel. Oui, on honore Dieu avec la louange et le sacrifice de nos lèvres. Enfin, on honore Dieu aussi avec la manière dont nous gérons toutes ces choses-là. Et je le répète, ce n'est pas toujours si simple, n'est-ce pas? Surtout quand il y a la pression de la société. Et puis, quand il y a les coups durs de la vie. Mais, dans toutes ces choses-là, le sage met son honneur à honorer le Seigneur. Ça nous amène à un mot-clé qui va résumer tout ce que j'ai dit ce matin, c'est l'honnêteté. Proverbe chapitre 15, verset 16 dit ceci, et je le laisse sur votre cœur, « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. » Alors, j'ai pris une autre version parce que j'aime beaucoup la parole vivante sur les proverbes, elle est très pratique. Elle dit ceci, « Mieux vaut avoir peu et respecter Dieu que de posséder une grande fortune avec du tourment. » Et puis dans un autre proverbe, le proverbe 16, verset 8, elle dit aussi « Mieux vaut le peu honnêtement gagné que de gros revenus mal acquis. » L'honnêteté, l'honneur, l'équilibre, la bonne gestion, l'anticipation, la générosité. Voilà les mots-clés. Et ça fait partie de la foi. C'est la foi. C'est la foi chrétienne. Et vous allez me dire, et les autres alors? Et j'ai terminé avec cette conclusion qui veut vous paraître peut-être abstraite, mais c'est quand même important de le souligner. Proverbe 22, verset 26, pour être complet sur ce que disent les proverbes de ce sujet. Et on analysera quelques sujets clés ensemble des livres des proverbes. Proverbe 22, verset 26. « Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes,
Parce que si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? Alors là aussi, ça participe à l'équilibre et à tout ce message. D'un côté, je dois être généreux. Et il faut être généreux. C'est Dieu. Mais de l'autre côté, dans l'équilibre, je ne peux pas me placer moi en danger pour essayer, dans une espèce de sentimentalité, d'aider quelqu'un et de cautionner pour quelqu'un. Parce que finalement, derrière, tu ne sais pas ce que l'autre a cautionné. Toi, tu cautionnes. Et tu cautionnes quoi? Tu cautionnes comment? Tu cautionnes pourquoi? Parce que l'autre, il te dit ce qu'il a envie de te dire. Et tu cautionnes quoi? Et encore une fois, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas aider quelqu'un, mais c'est une parole de précaution, d'équilibre, de sagesse, de prudence. Quelque part, l'idée, c'est ne fonce pas tête baissée en cautionnant autrui. Mieux vaut savoir dire non que de se lier sans pouvoir faire face. Voilà pourquoi il est encore écrit, et c'est mon dernier verset, Proverbe 20, verset 21, « Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. » Ou autrement dit, il n'y a pas de bénédiction durable sur un héritage acquis d'emblée avec précipitation. Et là aussi, quelle parole de sagesse! Et on en a besoin parfois. On appuie sur l'accélérateur et puis on va plus vite que la musique. Puis le Seigneur, il n'était pas là-dedans. Oh, peut-être qu'il aurait ouvert les portes, mais en son temps, autrement. Et voilà que on s'est embarqué. Et à la fin, on n'est pas béni. Alors c'est le mot de la fin, pas de précipitation non plus dans les affaires de ce monde. Le sage, il met son honneur à vivre en toute prudence et en toute clairvoyance, dans l'équilibre et la générosité et dans une saine administration de ses biens. Voilà, que Dieu nous aide les uns les autres dans nos foyers, dans nos rapports avec ces choses, parce que ça fait partie de notre foi. Voilà, nous voulons honorer Dieu. Amen. En toutes choses et dans ce domaine en particulier. Que Dieu soit béni. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta grâce dans nos cœurs, dans nos vies. Nous réalisons que tout vient de toi. Ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous possédons, le travail que tu nous as donné, le peu parfois même que nous avons. Nous savons néanmoins que tout vient de toi, la nourriture, le vêtement. Tu as dit,